Cette semaine, on vous propose une émission spéciale avec 2 films à voir au ciné en avril. On a tout d'abord l'inimitable Ducobu, l'élève qui conjugue le mot flemme à tous les temps. Mais aussi le film d'animation qui swing, Les Aventuriers de l'Arche de Noé. Bon bah, on prépare le popcorn et c'est parti. Bonjour à tous, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes, votre émission préférée. Évidemment, cette émission ne serait pas la même sans notre Johan. Alors, comment ça va, Johan? Ça va très très bien, merci. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et aussi de retourner à Saint-Potache avec le plus célèbre de ses élèves, Ducobu. Alors, on ne le présente plus, ce garçon au t-shirt rayé jaune et noir qui a une imagination débordante, principalement pour tricher sur la première de la classe, Léonie Gratin. Il dépense une énergie folle à être paresseux. C'est quand même bizarre. Aberration. Et c'est bien pour ça que le sévère Monsieur Latouche n'a qu'une obsession, faire de ce cancre un brillant étudiant. Révélation. Oui, enfin, soyons honnêtes, c'est pas gagné. Dans Ducobu passe au vert, ce 5e film de la saga, notre héros a une idée de génie. Prendre une année sabbatique pour sauver la planète. Oui, enfin c'est surtout un prétexte pour sécher l'école, hein. Consternation. La planète va mal, on doit changer nos habitudes. Cette année, je souhaite que notre famille réduise son bilan carbone. En pétant moins? Ils ont rajouté l'odeur, on dirait un vrai prout. Rita Greenberg, elle n'a pas été à l'école pendant 1 an pour défendre la planète. 1 an sans école, le kiff. Ouvrez vos cahiers! Je refuse d'écrire sur un arbre mort. Pardon? Ducobu a raison. Rébellion. T'es vraiment un génie, Ducobu. Je voudrais faire de Saint-Potache une école verte et on vivrait en harmonie avec la nature. Exaspération. On retrouve avec plaisir nos personnages bien déjantés avec un casting juste parfait. Damien Powells dans le rôle de l'élève Ducobu. Elise Moon qui campe le rôle de l'inimitable professeur Latouche. Mais aussi Émilie Kahn qui interprète Mademoiselle Rateau. Et Louise Riguidel-Huon pour Léonie Gratin. Ah oui, il y a aussi mention spéciale pour Gérard Jugnot dans le rôle de l'excellent Monsieur Kittredge, qui est un peu le père spirituel de Ducobu. Évidemment, dans ce 5e volet, on reste dans l'univers de ces BD hyper connus qui connaissent un succès incroyable depuis plus de 30 ans. Et ce succès tient principalement à la galerie de personnages aussi drôles qu'attachants. On y découvre les inventions les plus farfelues pour réussir des interros sans rien réviser, évidemment. Ducobu passe au vert vient de sortir au ciné et c'est un bon moment de fou rire en famille en perspective. C'est clair. Allez, on continue sur les sorties du moment dans notre coup de cœur de la semaine. Aujourd'hui, on vous propose le génial film d'animation Les Aventuriers de l'Arche de Noé. Alors évidemment, dans cette version, on est un peu loin de la légende qu'on connaît. Ici, on fait la connaissance de Vinny et Tito, 2 souris stars de musical qui se retrouvent un peu par hasard dans la célèbre Arche de Noé. Et dans ce bateau qui transporte toutes les espèces de la Terre afin d'échapper au déluge qui menace la planète, on a un tout petit différent entre les carnivores qui croqueraient bien d'autres animaux et les herbivores qui se sentent légèrement menacés par des fauves gourmands. Nos 2 souris musiciennes ont alors une idée de génie pour calmer les uns et les autres. Organiser un concours de chansons. Bah oui, c'est bien connu, la musique met tout le monde d'accord. Encore faut-il jouer les bons accords. Pollution, avidité, il ne me reste plus qu'à tout balayer et à tout reprendre à zéro. C'est la fin. Tu vas construire une arche. Et tu vas y faire entrer 2 membres de chaque espèce. Il y a assez de place pour tout le monde. J'ai l'impression qu'on a une souris de trop ici. Nous avons été invités au plus grand buffet à volonté du monde. C'est un film d'animation hyper bien fait avec un graphisme très travaillé qui donne aussi un côté humain aux animaux. Et évidemment, on a beaucoup d'humour et une bande-son géniale. C'est un super moment à passer en famille et le film sort, attention, prenez vos calepins, le 10 avril au cinéma. Action, aventure, musique et humour, forcément, On adore. Alors, ça vous plaît? Aucun sens du rythme. Nickelodeon Vibes, c'est fini pour aujourd'hui, mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que ça vous a donné envie d'aller au ciné. Et comme d'habitude, on compte sur vous pour nous envoyer un dessin, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouvelles découvertes, des infos, des coups de cœur et tout. Bisous. Lexa, tu connais le prénom de Ducobu?
Bah non, c'est vrai ça, on l'appelle toujours par son nom de famille. C'est quoi son nom? C'est encore vous. Encore vous. Hein? Encore vous, des cobuts. Le truc. Ah ok. D'accord. C'est pas mal.